Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental des célibataires et ce pour le mois de septembre 2025. Je vais commencer par le tirage pour le signe du taureau. Septembre 2025. Voilà. Célibataire taureau, septembre 2025. Et ne va pas me brûler mes cartes hein, comme la dernière fois. Merci. Je veux bien, mais... Oui. Alors, célibataire taureau, septembre 2025. C'est là. Encore une. Et bien voilà. Merci. Alors, on fait dans... Oui, c'est la première carte. La deuxième carte. La troisième carte. Et la quatrième. Voilà. Je continue avec mon petit oracle intuitif pour les énergies qui vont vous accompagner, les taureaux, pour ce mois de septembre 2025. Merci. Aïe, il y en a trop. Voilà. Je garde ici, ici et ici. Un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les taureaux septembre, taureau célibataire, septembre 2025. Eh bien, voilà. Ici, amis taureaux, on vous dit, vous êtes quelqu'un, avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de, avec beaucoup de gratitude. Et vous êtes quelqu'un qui attend de récolter ce que vous portez en vous, c'est-à-dire de l'amour à partager, des sentiments toujours à partager. Mais on vous dit de faire attention à la trahison ici. Parce que il y a... peut-être fréquentez-vous déjà quelqu'un, peut-être vivez-vous maritalement sans être marié, vous vivez en couple, et que on vous dit ici, vous avez cette grâce divine, mais est-ce que vous faites tout parce que ce qu'il faudrait pour garder l'autre? Parce qu'on vous dit attention, il y a des secrets autour de vous. Il y a une trahison à venir. Et pourtant, et vous risquez d'être déçu si vous ne faites pas attention. Et pourtant, vous avez cette générosité, cette gratitude, et la personne qui est autour de vous, qui peut-être est avec vous, cette personne est remplie de générosité, de compassion. Cette personne vous aime, mais cela ne va pas l'empêcher de regarder peut-être ailleurs, hein, parce qu'on dit trahison, secret, déception. Mais il faudrait faire attention à à équilibrer votre générosité et votre compassion, parce que si vous êtes déçu, il faudrait aller mollo, vraiment, piano, tout doucement, et comprendre cette personne
si vous voulez vraiment que les choses évoluent. Peut-être êtes-vous simplement juste, comment vous venez juste de vous rencontrer, ou comment ces sentiments amoureux commencent à progresser petit à petit, mais on vous dit, allez-y piano, ne battez pas tous vos cartes avant de pouvoir comprendre où vous êtes et dans quelle relation euh, vous voulez, quel genre de relation vous voulez pour vous-même, et que ça évolue dans le sens où vous voulez. Ici, on vous dit, et pourtant cette personne, c'est quelqu'un de bienveillant, respectueux, mais ça peut, ou encore c'est vous qui avez, parce que vous êtes dans la gratitude, vous voulez justement former un couple avec quelqu'un, mais peut-être est-ce vous qui avez des secrets envers cette personne. Et si cette personne, vous avez des secrets, il vaut mieux mettre à jour euh, vos sentiments, fermer la porte, les portes du passé pour pouvoir rentrer dans quelque chose. Parce que si cette personne, il est généreux, il a beaucoup de compassion et il a de la bienveillance et du respect envers vous, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas, si vous le voulez, lui expliquer, ou sinon, mettez fin et fermez la porte à quelque chose du passé pour entrer de plein pied dans le futur, dans l'avenir. Parce que c'est la seule solution. On ne peut pas, pour être sûr de vivre quelque chose, euh, un amour sans lien, il faut toujours fermer la porte, la porte la porte ou les portes du passé pour pouvoir rentrer et vivre pleinement une histoire naissante, une histoire où on va pouvoir évaluer si on peut continuer ensemble ou pas. Est-ce que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas? Mais s'il y a des tierces personnes, comment voulez-vous savoir exactement? Parce que l'être humain a-t-il un cerveau où il peut gérer tout ça? Eh bien non, arrivé à un certain moment, il va avoir beaucoup trop de personnes à souffrir. Alors, pour vivre quelque chose, il vaut mieux vivre le présent pleinement. Et quand ça ne va pas, si après, si ça ne va pas, il faudrait fermer toutes les portes du passé pour entrer de plein pied dans quelque chose de nouveau, quelque chose où on est à l'aise, où on peut se faire confiance, on pourra faire confiance à l'autre plutôt que de jouer sur plusieurs tableaux. Hein? Ici, on nous parle de transition. Il y aura, ami Taureau, il y aura une transition à faire. Vous allez changer votre façon d'appréhender les situations, de changer, de muer. Vous allez avancer. Et on vous dit pour cela, hein, il y a une transition à faire. Et cette transition ne peut être que bénéfique pour vous. Parce qu'on vous dit... bienveillance, respect, fidélité, compassion pour cette personne. Et donc, vous allez pouvoir évoluer parce que la transition, c'est toujours une évolution aussi, hein, de changer votre façon de faire, de changer la manière de penser pour aller vers cette transition entièrement. Et on dit, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire le tri, il faut fermer une porte et en ouvrir une autre. Fermer une et en ouvrir une autre, parce qu'on ne peut pas rester entre deux. Hein? Alors, faites le tri autour de vous, dans votre cœur, dans votre tête, pour aller vers cette confiance qui vous apportera que un meilleur résultat et peut-être un amour beaucoup plus en profondeur et avec confiance. Cher ami Taureau, allez-y
et essayez de pouvoir fermer une porte et ouvrez-en une autre pour aller vers cette confiance, pour aller vers cette transition et faites le tri autour de vous parce que les choses qui ont déjà servi, les choses qui n'ont pas abouti, c'est pas en restant dessus, mais on peut avoir de la nostalgie. C'est vrai, on va prendre du temps, mais ça sert à rien de garder quelque chose qui ne sert à rien. Parce qu'une relation qui est déjà terminée, même si on veut la raviver, eh bien, on ravive aussi les blessures, les anciennes blessures. Et on veut garder ça comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi les êtres humains, on est tous comme ça quelque part. Hein. On n'a pas envie de lâcher prise. Et puis, on veut garder cette souffrance à l'intérieur de nous. Mais non, il faut, parce que c'est mieux de vivre avec quelque chose de beaucoup plus léger, aller droit, aller de l'avant et vivre quelque chose de bien, même si ça ne dure pas parfois, mais au moins vous avez vécu quelque chose d'intense. Et vous savez, après, si vous tournez la page, vous tournez la page. On garde des souvenirs, des bons moments et on va lâcher ce qui ne va pas. Alors, vivez entièrement et ne gardez pas dans le frigo quelque chose qui est déjà, qui commence à pourrir parce que ça continuera à pourrir, mais c'est vous qui allez entretenir cette illusion que ça va fonctionner alors que ça ne fonctionnera pas. Peut-être 2, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais après les mêmes choses vont recommencer. Voilà, amis taureaux. Ici, le message, le message de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière dit, tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Il n'en tient qu'à vous, amis taureaux, de pouvoir être sur cette bonne voie et avoir et de mettre en pratique ces petits conseils du petit oracle des guides de lumière. Voilà pour ce tirage sentimental célibataire pour les taureaux septembre 2025. J'espère que ce tirage vous parlera à quelques-uns d'entre vous ou sinon une carte peut donner la voix. Peut-être servez-vous des cartes parce que chaque personne ne vit pas les mêmes situations au même moment. Mais une carte ici, peut-être que celle-là va vous dire, eh bien, la confiance, il faut que vous acquériez un petit peu plus de confiance en vous. La transition, ça peut, chaque carte peut apporter une réponse ou une ouverture déjà d'une réponse quelconque. Voilà, amis taureaux, pour le tirage des célibataires septembre 2025. Je vous dis à bientôt et je vous dis de continuer à liker, à vous abonner. Vous savez, quand vous allez voir les vidéos, les vues, oui, mais si vous likez, c'est encore mieux parce que vous savez comment ça se passe. Merci, allez, au revoir, à bientôt.